Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est par ce verset 105 du psaume 119, verset clé de la Ligue pour la lecture de la Bible, que je vous souhaite la bienvenue, chers téléspectateurs, à l'émission La Méditation sur Espérance TV. Alors, le lecteur de la Bible nous propose comme texte de méditation pour le vendredi 19 juin, le psaume 119, les versets 25 à 48. Psaume 119, versets 25 à 48, et nous allons prier avant de le lire. Nous allons chanter ce verset du psaume 119, verset 18, qui dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, et je verrai les merveilles que contient ta loi, que contient ta loi. Amen. C'est le psaume 119, verset 18, que je viens de chanter. Alors, nous allons maintenant lire le texte du jour qui se trouve dans le psaume 119, les versets 25 à 48. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Verset 29. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. Verset 34. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse qui est pour ceux qui te craignent. Verset 39. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse, verset 42, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Verset 45, je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices sur tes commandements, je les aime. Verset 48. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. Amen. Psaume 119, les versets 25 à 48, c'est le texte que nous propose le lecteur de la Bible en ce jour. Voilà, le texte proposé pour le vendredi 19 juin 2026, psaume 119, versets 25 à 48. Alors, le psaume 119 est de très loin le plus long chapitre de toute la Bible, avec 176 versets divisés en 22 strophes de 8 versets chacun. Nous n'avons aucune indication sur les circonstances dans lesquelles il a été écrit, ni sur son auteur, même si beaucoup de gens pensent que c'est le roi David. Ce psaume n'a pas de titre, mais il n'a qu'un seul thème malgré sa longueur, la loi de l'Éternel, qui fait les délices du psalmiste.
C'est un bel hymne à la parole de Dieu. Et c'est de ce psaume qu'est extrait le verset clé de la ligue pour la lecture de la Bible. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Le psalmiste célèbre dans ce psaume la loi de Dieu en utilisant 8 mots-clés pour décrire les Écritures. La révélation écrite de Dieu. La loi, les ordonnances, les jugements, les témoignages, les commandements, les statuts, les préceptes, la parole qui peut désigner tout ce que Dieu a dit, ordonné ou promis. Les versets 25 à 48 du psaume 119 que nous venons de lire illustrent donc la profonde détresse spirituelle et physique du psalmiste où il s'attache à la parole de Dieu pour trouver vie, réconfort, consolation et force. Ces versets soulignent l'importance de méditer les préceptes divins, de demander l'intelligence pour les comprendre et de marcher dans la fidélité malgré l'opposition des méchants. Donc, les versets 25 à 48 du psaume 119 contiennent 3 des 22 strophes qui composent tout le psaume 119. D'abord, les versets 25 à 32 sont la 4e strophe dans laquelle nous voyons que la parole de Dieu, elle est la consolation du psalmiste. Et les versets 33 à 40 sont la 5e strophe dans laquelle le psalmiste demande à Dieu de le garder dans la fidélité à sa parole. Et enfin, les versets 41 à 48 sont la 6e strophe dans laquelle le psalmiste demande que Dieu lui accorde la grâce de pouvoir confesser sa foi sans crainte et avec joie. Voilà. Vous vous rappelez donc que j'ai dit que chacune des strophes contient 8 versets. Donc, dans les versets 25 à 32, qui sont la 4e strophe, qui constitue la 4e strophe du psaume 119, dans ces versets-là, nous voyons que la parole de Dieu est la consolation du fidèle. Le psalmiste dit que son âme est attachée à la poussière, mais il s'attend au secours de Dieu, selon sa parole. Donc, le psalmiste utilise une image forte pour exprimer son sentiment de mort imminente face à la crise qui traverse la poussière. Elle symbolise la mort, le deuil et l'humiliation. En effet, comme le dit bien Genèse 3, 19, l'homme est tiré de la poussière, il est poussière et il retournera dans la poussière. Et le psalmiste ployait vraiment sous le poids de ses nombreux problèmes. Il se sentait dépourvu de force et de stabilité intérieure. Il pensait même à la mort. C'est pourquoi il prie pour recevoir la force de Dieu, une force qui vient vraiment de la parole de Dieu. Il a été sincère devant Dieu. Il lui a raconté ses voies, c'est-à-dire ses projets, ses intentions, au verset 29. Il demande que Dieu éloigne de lui la voie du mensonge. Il dit, éloigne-moi du chemin du mensonge. On sait que vraiment, le mensonge, c'est une tentation. Et c'est vraiment très, très difficile de ne pas tomber dans cette tentation. Et c'est en plaçant la loi de Dieu sous ses yeux que le psalmiste a pu choisir la voie de la vérité. Il était donc en communion étroite avec la parole de Dieu. Il s'attache fermement à cette parole. Il s'attache à ses préceptes. Il sait qu'il ne sera pas confus parce que Dieu va tenir à son égard ses promesses contenues dans sa parole. Mais il demande que son cœur soit mis au large, c'est-à-dire que son cœur soit débarrassé de tout fardeau inutile afin de pouvoir courir librement dans la voie des commandements de Dieu, afin de mettre en pratique ce que Dieu lui demande de faire dans sa parole. Et dans les versets 33 à 40, qui sont donc la 5e strophe du psaume 119, strophe dans laquelle le psalmiste demande à Dieu de l'instruire et de le garder dans la fidélité à sa parole. Le désir du psalmiste dans cette portion du texte est de garder la loi de Dieu de tout son cœur, en détournant ses yeux des choses vaines, la vanité, pour se concentrer sur les ordonnances divines. Le psalmiste avoue son besoin d'être fortifié face à l'humiliation. Il souligne ici son profond désir de suivre la voie et la parole de Dieu. Seul un cœur transformé par Dieu peut prier ainsi. Voilà. Parce que l'homme livré à lui-même est souvent incapable de suivre la parole de Dieu et encore moins de suivre cette parole-là jusqu'au bout.
Parce que Philippiens 2,13 dit à juste titre que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, il veut retenir la parole de Dieu, l'observer de tout son cœur parce qu'il l'aime. Mais il sait qu'il ne peut pas y arriver de lui-même. C'est Dieu qui produit en lui le vouloir et le faire. C'est ce Dieu-là qui doit lui donner l'intelligence qui doit le conduire, incliner son cœur pour qu'il puisse vivre dans ses voies et mettre en pratique ses ordonnances. Et dans les versets 41 à 48, la 6e strophe, le psalmiste demande que la miséricorde de Dieu soit sur lui. Et il fait la promesse de garder à perpétuité les commandements de Dieu dont il fait ses délices. Cette section, la 6e strophe de ce psaume 119, est composée de supplications et de promesses. On compte 2 supplications, versets 41 et 43. Il dit, verset 41, « Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. » Et au verset 43, il va dire, « N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. » Et ce psaume, cette section comprend aussi 6 promesses. Il dit que je pourrais répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point. J'aime beaucoup cette partie. C'est comme s'il jurait, il faisait donc un serment. Il fait la promesse de garder la loi de Dieu, de marcher selon elle, de ne pas avoir honte de parler d'elle-même devant les rois, les puissants de ce monde. Le psalmiste demande que la miséricorde de Dieu vienne sur lui. Il reconnaît donc que la miséricorde et le salut viennent de Dieu à l'homme par sa parole. La parole de Dieu ne se contente pas de nous indiquer la voie de la miséricorde et du salut comme un livre de développement personnel. Elle nous les apporte concrètement. Elle nous apporte cette miséricorde, ce salut. Le psalmiste déclare dans les versets 47 à 48, que je trouve très beau d'ailleurs, il dit que « Je fais mes délices de tes commandements, car je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime. » Donc, il déclare ici son amour pour les commandements de Dieu, pour la parole de Dieu. Alors, pour réfléchir sur le texte, le lecteur de la Bible nous propose 2 questions, la question 3, la question 7. D'abord, la question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans le texte? Oui, il y en a beaucoup d'exemples à suivre. Les paroles prononcées dans cette section du psaume 119, versets 25 à 48, que nous venons de lire, sont des exemples à suivre pour nous aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons, nous aussi, prononcer ces paroles avec sincérité? Le psalmiste, il constate que son âme est attachée à la poussière au verset 25. Il constate que son âme se consume de chagrin. Il est loin d'être heureux. Il a des problèmes. Il réalise que ses sentiments sont loin de l'inciter à une étude biblique approfondie. Au contraire, ses sentiments le conduisent à se sentir brisé, démoralisé. Il est abattu. Il est inquiet. Peut-être même dans un moment de dépression. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on traverse ces moments? Prier. Il tourne les regards vers Dieu. Et il demande à Dieu de lui donner la vie selon sa parole, au verset 25. Il demande à Dieu de lui enseigner ses statuts, au verset 26. Il demande à Dieu de le fortifier selon sa parole, au verset 28. Et il demande à Dieu de l'enseigner avec grâce, verset 29. Vous comprenez donc l'idée. Lorsqu'on est abattu, lorsqu'on est découragé, lorsqu'on est consumé par le chagrin, on est dans une profonde détresse spirituelle et physique, lorsqu'on n'a pas envie de prier, de méditer la parole de Dieu, il faut demander l'aide dans la prière de frères et de sœurs proches pour demander à Dieu de nous donner la vie, l'envie de vivre, de nous fortifier, de nous enseigner par sa parole. Il ne faut pas se laisser envahir par les sentiments négatifs. Demandez à Dieu de transformer ces sentiments-là en prière et demandez à Dieu de vous donner une vie conforme à sa parole. Mais le psalmiste ne se contente pas seulement de prier. Et c'est très important ce que je dis. J'ai une amie qui traversait une dépression, une crise profonde.
Et malgré tous les médicaments qu'on lui donnait, les antidépresseurs et tout, ça n'allait pas. Mais quand elle a commencé à se remettre, à plonger ses regards dans la parole de Dieu, à la lire, à la méditer, elle a pu s'en sortir. Voilà. Donc le psalmiste, il prie, c'est vrai, mais il ne se contente pas de prier. Il décide aussi, et il fait de bons choix. Et c'est un exemple à suivre. Il dit, j'ai choisi la voie de la vérité. Verset 30, je choisis la voie de la vérité. Je place ta loi sous mes yeux. Je place tes commandements devant moi. Je m'attache à tes témoignages. Je courais dans le chemin de tes commandements. Donc, la prière engendre l'engagement. Et cet engagement se prend volontairement. Il dit, j'ai choisi, j'ai placé, je m'attache, je courais. Ce matin, aujourd'hui, ne vous contentez pas de prier Dieu pour obtenir son aide dans les moments difficiles, mais engagez-vous envers lui aussi à faire le nécessaire, à faire ce que vous devez faire pour comprendre sa parole et la suivre. Le psalmiste conclut ce passage par une insistance répétée sur la prière et l'humilité. Il va accomplir tout cela. Lorsque tu élargiras mon cœur, puisse Dieu élargir nos cœurs pour que nous le suivions, lui et sa parole. Il dit qu'il raconte à Dieu ses voies. L'idée sous-jacente ici, à je raconte mes voies, c'est j'ai déclaré ma conduite à mon Dieu. Et le psalmiste a tout révélé à Dieu de lui-même, de sa vie. Il s'est confessé pleinement et librement devant Dieu. Chacun de nous peut-il maintenant dire sincèrement que j'ai déclaré ma conduite au Seigneur? Parce que cela devrait être fait, non seulement lors de notre première rencontre avec lui, mais continuellement, tout au long de notre vie. Nous devrions nous examiner chaque jour, faire le bilan de nos erreurs et dire à Dieu, j'ai déclaré ma conduite à mon Dieu, mes voies perverses, mes voies iniques, mes péchés, etc., mes voies d'infidélité, mes voies fraudes et indifférentes, mes voies orgueilleuses. Déclarer tout cela à Dieu, faire comme le psalmiste. Le psalmiste jouissait d'une merveilleuse liberté de parole. Il parlait à Dieu comme à un ami cher, proche. C'est ce type de relation que nous devons avoir avec Dieu. Et c'est un exemple à suivre. Et il dit au verset 27, il demande à Dieu de lui faire comprendre ses ordonnances. Parce que le psalmiste comprenait qu'il lui fallait plus que de la connaissance, il fallait aussi de la compréhension. Et c'est avec les deux qu'il allait méditer sur les œuvres merveilleuses de Dieu. Demandons à Dieu de nous aider à comprendre sa parole, ses voies. Il s'agit d'une compréhension profonde de ce que cette parole-là révèle sur la nature de Dieu. C'est Dieu qui peut nous donner cette compréhension profonde de sa parole. Et au verset 30, il dit qu'il a choisi la voie de la fidélité. Il est important de faire de bons choix. Suivre Dieu est une décision délibérée. C'est un choix. L'être humain, il jouit certes du libre arbitre. Dieu ne force personne à le choisir. Mais il dit dans Deutéronome 35, il dit, voici, je mets devant toi d'un côté la vie et le bien et de l'autre côté la mort et le mal. Et plus tard dans Deutéronome 19, il va dire encore, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et tes semailles. C'est un choix délibéré qu'on fait, de choisir la vie de préférence à la mort, choisir la vérité de préférence au mensonge. Ici au verset 30, le psalmiste choisit la voie de la vérité et s'attache au témoignage de Dieu. C'est un exemple à suivre. Et on peut aussi parcourir tous les versets 31 à 48, tout ce que le psalmiste dit sur la parole de Dieu. Il s'attache à la parole de Dieu. Voilà, il demande à Dieu de le conduire, de l'enseigner. Il demande à Dieu de l'aider à détourner ses yeux de la vue des choses vaines. Il désire pratiquer les ordonnances de Dieu. Et il fait de belles promesses. Il dit, je me confie en ta parole. Exemple à suivre. Confions-nous en la parole de Dieu, en ses promesses. Je garderai ta loi constamment. Gardez constamment la parole de Dieu. J'étais récemment dans une église et le pasteur a demandé à la communauté, mais qui parmi vous ici peut me citer par cœur 10 versets bibliques? J'étais étonné parce qu'il n'y avait personne. Bon, j'ai été obligé de lever ma main parce que oui, moi je les connaissais, mais je m'attendais à ce qu'il y ait d'autres personnes aussi. Mais il n'y avait personne dans la communauté capable de citer 10 versets bibliques par cœur. Le psalmiste dit, je garderai ta loi constamment. Gardez la loi de Dieu.
Je parlerai de tes préceptes devant les rois, je ne rougirai point. C'est un exemple à suivre. Voilà, ne pas avoir peur de parler de la parole de Dieu. Romains 1, 16 dit, l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Beaucoup de chrétiens ont honte de parler de leur foi. Ont honte, même qu'ils se trouvent devant les autorités, de dire qu'ils sont chrétiens. Le psalmiste dit qu'il va parler des préceptes de Dieu, même devant les rois, et il ne va pas en avoir honte. Aimer la parole de Dieu. Il dit qu'il fait ses délices de ses commandements. J'aime vraiment cette partie-là. Je les aime. Je lève mes mains vers les commandements que j'aime. C'est un exemple à suivre. Aimer la parole de Dieu. Prenons le temps de la lire, de l'étudier. Vraiment, est-ce que nous la trouvons ennuyeuse? Ou bien est-ce qu'elle fait nos délices, la parole de Dieu? C'est un test qui permet de mesurer notre amour pour Dieu. Parce que quand on aime quelqu'un, on aime passer du temps avec lui, avec elle. On aime lui parler, on aime l'écouter nous parler. Est-ce que c'est notre cas? Pouvons-nous dire comme le psalmiste, je fais mes délices de tes commandements et je les aime? Et la deuxième question, la question 7, est la suivante. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ce passage? Oui, ce passage, il offre de profondes vérités. La parole de Dieu, elle apporte le réconfort en temps de dépression, comme on l'a lu dans les versets 25 à 28. Quand l'âme du psalmiste était accablée de chagrin, il s'est tourné vers la parole de Dieu et dans cette parole-là, il a trouvé le réconfort dont il avait besoin. J'ai parlé d'une amie qui était récemment sous antidépresseur, mais ça ne l'aidait pas vraiment. Et quand je lui ai demandé comment elle s'est sortie, elle a pu sortir de sa dépression, elle m'a dit que c'est en lisant la parole de Dieu qu'elle a trouvé la paix intérieure et qu'elle a pu être délivrée des liens de la dépression. Voilà. Donc c'est très important de savoir que la parole de Dieu apporte le réconfort. Et l'obéissance à la parole de Dieu nous donne la liberté. Voilà. La liberté ne consiste pas à faire tout ce que je veux, mais plutôt à avoir la capacité de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et quand on s'appuie sur les promesses que Dieu nous donne, que Dieu nous fait dans sa parole, cela nous donne la force, cela nous donne la joie, cela nous donne une certaine paix, parce que nous savons que notre Dieu est un Dieu dont la réputation s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Donc ce passage exhorte les lecteurs à cesser de compter sur leurs propres forces et à s'appuyer plutôt sur l'amour indéfectible de Dieu, sur ses promesses de transformer les vies qui sont contenues dans sa parole. Je vous encourage à lire, à méditer, à aimer la parole de Dieu. Voilà, la Ligue pour la lecture de la Bible aide à aimer la parole de Dieu, aide à lire la parole de Dieu chaque jour. Parce que de la même manière que nous avons besoin de nourriture, de manger chaque jour pour être en bonne santé, pour vivre tout simplement, de cette même manière-là, nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu pour grandir spirituellement, pour être tout simplement vivant spirituellement. Que le Seigneur nous aide à pouvoir dire avec vérité, répéter avec vérité ces paroles du psalmiste. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. Amen. Nous allons prier. Oui, Éternel, c'est vraiment beau de lire ces versets du psaume 119, ce bel hymne à ta parole. Seigneur, que nous puissions, ô Éternel, aimer cette parole-là, la chérir, la lire, l'étudier, la méditer chaque jour de notre vie, parce qu'elle est source de paix, de joie, de réconfort. Nous avons besoin de t'écouter, nous parler. Nous avons besoin d'entendre ta voix chaque jour de notre vie. Cette voix qui parle d'amour, de salut, de consolation, de réconfort au milieu de ce monde troublé où les mauvaises nouvelles abondent chaque jour. Merci Seigneur pour ce texte et nous voulons suivre l'exemple du psalmiste, suivre tes commandements, tes préceptes, et dire avec sincérité, oui, j'aime les commandements de Dieu et ils font mes délices. Je les aime et je veux observer ses statuts.
Merci Seigneur pour ce temps de méditation. Bénis Seigneur tous ceux qui nous ont écoutés, que ta parole puisse trouver un écho favorable en chacun et en chacune au nom de Jésus. Amen. Amen. Je lève mes mains vers les commandements que j'aime, vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer, Seigneur, tes statuts. Amen.